Ça me laisse le temps. Donc on est toujours dans la Masechet Bikurim, donc c'est le troisième Pérek, Mishnah Tête, aujourd'hui, nous allons examiner. Donc cette Mishnah, elle nous parle de ce qu'on appelle le Hitur Bikurim. Qu'est-ce que c'est Hitur Bikurim? C'est une notion qui consiste à garnir et à embellir un peu avec des fruits qui soient de beaux et de très belle qualité, embellir cette mitzvah. Et ces fruits sont destinés aux Kohanim. Bien que ce ne soit pas des bikurim. Donc on utilisait d'autres fruits pour garnir en fait ces paniers en dehors des bikurim pour embellir. Alors il y a à ce sujet, la Mishnah va traiter, il y a une marloquette que l'on va examiner. Rabbi Shimon ben Nanas Omer Mehaterin et abikurim chutz mishivhat aminim. Donc Rabbi Shimon ben Nanas, il tient à lui que on peut embellir et garnir ce panier de bikurim avec des fruits qui ne font pas partie des 7 espèces que l'on définit des Eretz Israël. D'accord? Et apparemment, il explicite un peu dans le bio, il dit Ouadin beperot roul. Apparemment, ça serait le din pour des fruits qui ne viennent pas des Eretz Israël. Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Lui, il dit Rabbi Akiva Omer, En mehaterim et abikurim, ela mishivat aminim. Lui, sa position, c'est de considérer qu'on ne peut garnir effectivement ces paniers uniquement avec les 7 fruits d'Israël. Et pour lui, il dit Huadin, c'est ce qu'on dit, chez Rak Miperot Eretz Israël. On ne peut utiliser uniquement des fruits d'Eretz Israël. Alors, c'est quoi sa raison? La raison de Rabbi Akiva. Omnam Perot et Ele, Noadou le Kishut Bilvad. Il considère que ces fruits, bien qu'on l'utilise uniquement pour faire de la garniture et embellir ses paniers, on a une crainte qu'ils se trompent, que les gens se trompent et qu'ils amènent de cela des bikurim. C'est pour cela. Velo Rabbi Shimon ben Nanas lo hashash klekar. Et Rabbi Shimon ben Nanas ne craint pas. C'est pour ça que Rabbi Akiva il dit attention, de peur qu'on soit amené à se tromper, qu'on utilise aussi ces fruits-là pour des bikurim. On évite. Et Rabbi Shimon ben Nanas, il dit non, on ne va pas se tromper. Et la halakha, apparemment, d'après ce que dit le Barthénora, elle va comme Rabbi Akiva, qu'on n'utiliserait que uniquement des 7 fruits d'Eretz Israël pour pouvoir, des 7 espèces que l'on connaît, pour pouvoir garnir ces paniers de prémices. Voilà pour la Mishnah d'aujourd'hui. On va passer la Gemara, Sechel Tov, Parashat Shemot. Donc, elle traite aussi d'un passage de la Parashat Shemot, c'est un commentaire. Alors, Pe'amim rabot anu mishta'im le'achar gilui hamok shezachinu lo, hal kesher samui ben shene dvarim shehayu nirim lanu metakim zemizé. Donc, de nombreuses fois, nous sommes étonnés après qu'on nous dévoile quelque chose de profond qu'on ait mérité. Et au sujet du lien qui Samouï qui nous aveugle entre ces deux choses qui nous semblent proches l'un de l'autre. Ma'amar ze hosek bekesher misug. Ce verset que l'on va voir, il traite de ce lien qui appartient à cette espèce-là. Shofer or al hanagat adam behayav. Au chauffeur littéralement qui va déverser une lumière sur la conduite d'un homme dans sa vie. Bon, ça a l'air un peu sombre ce qu'il dit en introduction, mais en lisant la Gemara, on va essayer d'expliciter un peu ça. Aourim hem areshahim sont maudits des mécréants. Chez Bisman, chez Akadosh Baruch Hu noten lahem gedula, puisqu'au moment où Hachem les grandit, en fait, il leur donne de la grandeur. Hen meharfin megadfim, eux, ils vont dénigrer, blasphémer. Paro nilga'a ve'amar. Paro s'est enorgueilli, il a dit Mi Hachem, qui est Dieu. Aval tzadiké Israël, et à l'opposé, les justes d'Israël. Kol zeman shemitgadelin, à tout moment où ils grandissent, où ils sont grandis, hanava mietosefet lahem, ils rajoutent de la hanava, de la modestie. Moshe Amar, Moshe a dit Mi anochi, qui suis-je? Qui suis-je moi, Moshe, pour aller vers Paro? Lechach, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu mashre
Shekinato Olem. C'est pour ça que Hachem, il va déverser sur eux sa Shekina, sa protection. Alors, que dit le Biour? Donc, il reprend un peu ce qu'on vient de dire. Bashar Shavuot, Tanu, Nehafshmin, Yetagout, Katbit, Shel Shene Anashim, Moshe, Leheveul Havdil, Elef Alfe, Abdalot, Paro. Donc, on s'intéresse dans la paracha de la semaine entre deux personnages qui ont un comportement diamétralement opposé, à savoir Pharaon et Moshe, qui les Havdil, la différence des milliers de fois. Il y a une énorme différence entre ce que nous explique, c'était le passouk. Donc, ce qu'on a dit précédemment dans la Gemara, Aourim Hacharim, bon, Modi Mekraon, Shachera Machem Alotam, les Gutla, Hem Mechafim Maglifimoto, Paro Shenihi Meler, et Hetziv Ve'amar. Donc, on reprend ce qu'on a dit dans la Gemara à propos de Pharaon, quand on l'a fait grandir, il est devenu insolent, il a dit, moi je ne connais mi Hachem, qui c'est ce Dieu dont j'entends qui veut que je délivre Eshma Bekolo les Shalach d'Israël, que je délivre le peuple d'Israël. Je ne connais pas ce Dieu, l'Ilati Hachem. Oulam Sadiké Israël, donc à l'opposé, les justes d'Israël, Kechol Shehem Holim Bedargata, mais à chaque fois qu'ils montent de niveau, Hem Shokim Baranava, ils s'enfoncent dans la modestie de plus en plus. C'est ainsi que Moshe a répondu, Rabbeinu a répondu à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, quand il lui a fait savoir qu'il le nommait, Kihu Memane, Oto Kishlucho, comme son envoyé, l'Imsirat Devara, pour transmettre ses paroles, les pharaons, les Horatzad Ben Israël, pour délivrer le peuple juif d'Égypte. Il a répondu effectivement, Mianour, qui suis-je, moi, Moshe, qui est pour pouvoir partir vers Pharaon, aussi être béni Israël, et pour pouvoir délivrer, faire sortir le peuple juif d'Égypte. Beot chez Paro Rachar Shaal. Et puis à l'instant, au moment où Paro, le mécréant, il a posé la question, Mi Hachem, qui est ce Dieu? Shaal Moshe. Moshe a posé la question, lui, inversement, qui suis-je, moi, Moshe? Qui suis-je? C'est pour la raison pour laquelle il va déverser sa shrina, sa protection sur Hachem, sur les justes d'Israël. Moshe Rabbeinu s'est grandi jusqu'à ce que la Torah témoigne sur lui. Ve'aish Moshe hanav meod mikol ha'adam asher al pene adama. Et Moshe, et l'homme Moshe, était le plus humble de tous les hommes qui résidaient sur la terre, la surface de la terre. Alors, Davarou, qu'est-ce que ces paroles-là? Qu'est-ce que ces paroles? Aïch, Zacha, l'homme, c'est étonnant, l'homme qui a mérité de parler avec Hachem, Zacha, les Gilouy, Kirvat, She'en, les Ma'alad, et Meno, qui a pu profiter d'une proximité, du dévoilement d'une proximité vis-à-vis d'Hachem que personne n'a pu par la suite bénéficier. Haya Hana Bedarkat Hakitsonit Beyot a été le plus humble, au plus bas niveau de l'humilité humaine. Ve'are Vadai Yadar Moshe et Rum Dargato. Et pourtant, Moshe connaissait l'importance de son niveau. Vet Madregato Agvoa et sa grandeur, en fait, son niveau important. Alors donc pourquoi Yachol Haya Liyot Ana, pourquoi a-t-il besoin qu'il soit aussi modeste? Alors pour expliquer cette là, on va citer le Rabbi Meir Simcha Medinsky Beferusho, donc à propos de son livre Mesher Chochma, qui s'appelle Mesher Chochma, qui adraba à plus forte raison Hagadlut Ve'akirvat Hashem, la grandeur, la proximité près d'Hachem, Shiluvim Yad Beyad, se tiennent main dans la main en fait, hein, avec la Hanava, avec l'humilité. V'itotsaat, c'est la conséquence Bilti Nimnehal Shelahem, c'est une conséquence intrinsèque, on va dire. Haish Shehaya Davuk Lelo Heref Bachem, l'homme qui était collé en fait, qui avait cette proximité sans. Alors Heref,
Alors, sans arrêt, ah oui, sans arrêt, Hachem qui était très très proche d'Hachem, qui était aussi collé comme ça, qui est proche d'Hachem, qui avait cette proximité. Il a ressenti Bichol Chushato dans tous ses sentiments, dans toute sa profondeur, Bichol Yeshuto, dans toute son essence, Ed Gidulato chez la Kadash Baruch Hu, la grandeur de Hachem. Velo Aeta Lo Kol Efsharut chez il n'avait pas de possibilité à ce moment-là de s'enorgueillir de cela. Ner Yachol Le Argish Ga'ava Kol Hod ou Bachosher, donc il donne une métaphore, il dit une lumière, elle peut se ressentir une fierté ou un orgueil quelque part tant qu'il y a de l'obscurité. Ah, mi chez Ta'amidehu, le Yad Avuka Adira, quelqu'un qui se tient devant une main qui est collée dans une main qui est aussi puissante et majestueuse, Halav Liot Tipesh, il devrait être imbécile qui aide les Houch Gava pour ressentir de l'orgueil. Vechach, et c'est ainsi, Vechach Adam, et c'est ainsi l'homme. Kechol Shiru Karol Hashem, que tant qu'il est proche d'Hachem, Vechach Megaduto, il ressent sa grandeur, Arehu Mevin, il va comprendre, Yoda, il va savoir Kiwatsmo, et nous, que lui-même en soi, il n'est rien du tout. Ven Bekoho la Hasod Klum, il a dans sa possibilité de ne rien faire. Donc plus il est proche d'Hachem, plus il ressent ses sentiments. Hakol Meito, il sait que tout vient de lui, de Hachem, il barar, qu'il soit béni. Hata Mekabelim Suke Parashat Hashavua, c'est pour ça qu'on va recevoir, on va voir dans les versets de la parashat de la semaine, Or Hadash, une nouvelle lumière. Les Achar Shamar Moshe, après que Moshe ait dit l'Hachem, Mi Anochi, qui suis-je? Et Shivlo Hachem, Hachem lui a répondu, Anochi chez l'Artichat, c'est moi qui t'ai envoyé. Ataraoui liyot shaliyah, chez toi tu es apte à être mon envoyé. Qui me'anvatanutra, puisque ton humilité importante, Amrouba, Yedru Akol, qui inecha, tout le monde saura, mes couchards, tout le monde saura que grâce à cette humilité, tout le monde saura que tu m'es attaché de tout ton être, mais Bechol Metsutra. Beotiacha et Haham, quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, Ta'avdu et Elohim el Harazé, vous allez servir Dieu sur cette montagne-là. Quelle est cette montagne? Halaranamor ve'akatan, cette montagne qui est petite, qui est basse en fait, Namor, qui est naine quelque part, et qui est petite. Ki hash'ara tashchina ve'anava kruchot, puisque la hash'ara tashchina, puisque la shrina en soi et la présence divine et l'humilité sont liées l'une avec l'autre. Zo bazo ve'enan yecholot les afrid, et on ne peut pas les séparer, les afrad. Vechach haya omer be'inyanze, c'est pour ça qu'il disait à ce propos, à Rabbi Akadosh, Rabbi Eoshil Mikraka. Il disait donc ce Rav qui s'appelait Eoshil Mikraka, donc c'est le nom dont il venait, je pense, Zaria. Hal Nehemar Batorah, propos ce qui est dit dans la Torah, chez Mipanav, chez Moshe, que de la face de Moshe, car nous, Karnehod, on grandit, on poussait des cornes de splendeur majestueuse. Amour Hazal, à ce propos, Chachamim m'ont dit qui Mekoran Haya Badeyo, que l'origine de ces cornes en fait en question provenait de Deyo, de l'encre chez Nishtayer le Akadashbour, qui restait Hachem Minak Kolmos, de la plume chez Bo Nirtav HaTorah, à partir de laquelle a été écrite la Torah. Vehu kincho betzitsit rocho, donc lui il l'a mis dans le tzitzit, en fait, de Shelm Rocher, de la face de Moshe, ou Mikan Karen Ror Pene Moshe. Donc cette encre qui restait de l'écriture de la Torah, il l'a utilisée dans le tzitzit, donc il l'a mis dedans, il l'a imprégné, et il l'a mis sur la tête de Moshe. De là est ressorti, c'est là l'origine, de là est ressorti à pousser
cette fameuse corne de lumière sur la face de Moshe. Vechi nishtayer le'akadosh baruch hu de yom yutar. Et comment, alors la question, comment est-ce possible qu'il est resté à Hachem de l'encre en surplus? Vechi lo yada kama deyo derush le'ertivat Torah. Pourquoi il ne savait pas combien la quantité suffisante était nécessaire pour écrire la Torah? Zod va ôter encore plus. Ikar chez Elat Midrash, l'essentiel de la question que vient poser le Midrash, l'Oba El Pitrona n'est pas venu pour résoudre cette question. Sha'are Hadayin Lo Lamanu, puisqu'on n'a pas appris Bisrut Ma Zacha Moshe, pour quelle raison Moshe a mérité les carnaim, a mérité d'avoir ces fameuses cornes. Ou Vadaï Loïd Kaven, et certainement il n'y a pas eu d'intention du Midrash, Ishol Ketzad Karnu Panav Meofen Maasi. C'était pas l'intention du Midrash de poser la question comment on surgit, comment on poussait dans son visage, de quelle façon ces fameuses cornes. Amar Rabbi Achil, donc Rabbi Achil vient nous dire, Ki Moshe Rabbeinu Katav Betorah et Pasuk, parce que Moshe Rabbeinu a écrit dans la Torah lui-même, il a écrit le pasuk, le verset suivant, Veha'ish Moshe Hanav Me'ot. Et l'homme Moshe était très humble. Be'ot Yud Hasra. Il manquait la lettre Yud. Helef Hanav, Katav Hanav. Donc il a interchangé, au lieu d'écrire Hanav avec un Yud, il a écrit un Nav avec sans Yud. Zot, pourquoi? Mipne Sheratza, parce que Sheratza les katser bishva hasmo, puisqu'il voulait diminuer son importance ou son mérite quelque part. Il dit, malgré tout, bien qu'il écrit ça, il voulait que ça soit encore, même son humilité, c'est une façon pour lui de se faire un shvach, donc un mérite de. Et pour ça, ce yud là, c'est pour diminuer même cette façon de dire qu'il était humble, d'accord? Deyo ze nishtayer, c'est cette encre là qui est restée. Uminu zachu pene Moshe. De cela ont surgi ces fameuses cornes sur la face. C'est l'encre de ce fameux yud qui est resté. De ce yud là en question est ressorti ces cornes de splendeur sur la face de Moshe. Tshuva Hazal Klufa, donc la réponse de Chachamim, elle est double et faux, par conséquent, Gam Siba ve Gam Hesber Maasi. Il y a bien une raison, donc la Siba ve Hesber Maasi, et c'est aussi le récit de cette action en fait. Hit Bonenut Bigdulat Haboré, l'observation de la grandeur d'Hachem, Meshakechet et Rikshot Agava vet Trushot Hatzmiut. Donc elle vient nous dévoiler donc les sentiments le ressentiment de l'orgueil et de Trushot Hatzmiut et les sensations intérieures. Avec Asher Adam Mafnim et Hametiut Kiboré. Alors, quand un homme, il intègre qu'on fait à Meitziut, qui est boré à Rolam, il intègre le fait que le créateur du monde, Hurishon Ve'achon, c'est lui le premier et c'est lui le dernier, Yotzer Akol, c'est lui qui va tout créer, c'est tout le créateur de tout, Ve'chulanu Bene Halof, et nous sommes tous des êtres interchangeables. Caché mais od liakna la yetzerara. Il est très difficile de s'attacher à son mauvais penchant. On va essayer de traduire le plus fidèlement possible. On va essayer de voir maintenant la halakha. Khalof, c'est interchangeable. Ouais, khalof c'est changé. Moi j'ai traduit comme ça. Hein. Les khalof, on est pour dire qu'on n'est pas grand chose. En fait. Tisporet untilat atspornaim l'echvot Shabbat. Donc on était dans la Chot Shabbat et à ce propos on va parler de quand est-ce qu'il faut se couper les cheveux et couper ses angles pour l'honneur du Shabbat. Mitzvah les istaper l'echvot Shabbat
im sha'arot roshot gdolot. Donc c'est une mitzvah de se couper les cheveux si on a les cheveux qui ont poussé veille de Shabbat, ou mitzvah minam morfa, et c'est une mitzvah importante chez Istaper Berev Shabbat de se couper ses cheveux veille de Shabbat, donc le vendredi qui était chez Yehye, Nikar, chez Hu, Mistaper, Vivot Shabbat, de manière à ce qu'il soit visible qu'on s'est coupé les cheveux pour le kavod du Shabbat. Mitzvah litol atipronai Berev Shabbat, mipne kavod à Shabbat, donc de la même façon, c'est une mitzvah de se couper les ongles veille de Shabbat pour l'honneur du Shabbat. Makpedim, Shelo, Litlan, Beyomé. On fera attention de ne pas les couper donc jeudi. Mipne, Sheati Portaï, Matrilot, Lahazor, Lismoir, Beyom Gimel, parce que les ongles commencent à repousser le troisième jour après qu'on les ait coupés. V'enze, Tikkun, Kvod, à Shabbat. Et donc ce n'est pas quelque chose qui est pour l'honneur du Shabbat. Chez Hozrot, Lismoir, Shabbat, que les ongles repoussent le jour de Shabbat. Chez l'hôtel, Tipornav, il y a Gedim, Nitol, Tiadam, Smol, Techila, quand il va se couper les ongles, il faut commencer à se faire Netila, donc à se laver les mains, à partir de la main gauche au départ, ou les Khatrila, Yesh, les arrêts, et a priori, il faudra faire attention, l'olitol, otan kisitran, et ne pas le laver comme on a l'habitude de le faire, et la bismol, yatril, miksa, shehi, etzba, revit. Donc il va commencer à se laver les mains, Bamiksa, donc au milieu, qui est il dit c'est le quatrième doigt. Et Vehamshir, les filles à Siman, des Havga Aleph. Donc il va continuer selon ce signe, donc Dalet V, Ain Gimel Aleph, donc il n'est pas explicité, il faudra peut-être voir. Donc il y a un ordre particulier pour se laver les mains apparemment. Ou bien mine, et de la main droite, il y a Tril Be'etzba. Donc il commencera par la main droite, Shihi Etzba, Shenia, Be'amshir, Lifne Siman, Be'dega. Donc pour la main droite, il va demander par le deuxième doigt, en suivant l'ordre qui est défini ici, Siman, Bet, Dalet, Alef, Gimel, He. Donc je pense que c'est l'ordre en fait des doigts à partir desquels comment il doit se laver. Yeshikadbu, Shiloitol, c'est pour les Adanier, Veraglé, Biyom Echad. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas couper les ongles des doigts et des mains le même jour. Donc il est plus convenable de couper les ongles des pieds le jeudi. Et pour les mains, le vendredi. Et puis après qu'il ait coupé effectivement ses ongles, il faut se laver les mains. Donc à propos de Chodesh, Yesh mapigim shelo listaper velo litol atipron berosh Chodesh. Rabbi Yehuda Hajid. Il y en a qui disent que quand Rosh Chodesh va tomber le vendredi, il ne faut quand même pas couper parce qu'il y a une sakana d'après il y a un danger d'après le Rabbi Yehuda Hajid que c'est pas bien de se couper les ongles un vendredi si c'est Rosh Chodesh. C'est ce qu'il dit. Neymar Bagmara les Gabé à propos des ongles dans la Gemara est écrit à Sorfan Hasid, celui qui va les couler, c'est un Hasid. À Kovran Tzadik, celui qui va les recouvrir, Kovran les enterrer, c'est un juste Tzadik. Vea Zorkan Racha, celui qui les jette, c'est un mécréant. Bon, c'est jeté n'importe où. Hein. Shema Ta'avor, ça c'est connu, Halehem Isham, ou Beret, de taper au bras. Donc de peur qu'une femme qui est enceinte passe devant et puis elle fasse une fausse couche. Veim Naflou Halatzirabitspa, si jamais ses ongles tombent à terre, Yetate Oto Makom, il va nettoyer cet endroit, que chez Meziz, Ati Portaim Mukom, et Fetanu Shuv En Bechochan Leazik, puisqu'il va les déplacer de leur place, donc ils n'ont plus cette force, les angles en fait en question de créer un ezek, un dommage. Ou le khatrila, et a priori, Tov chez Yazizan, et c'est très bien qu'il les déplace en dehors de la pièce dans laquelle ces ongles sont tombés. Voilà pour aujourd'hui.